Bonjour à tous et bienvenue au culte du dimanche 9 janvier 2022 de l'Église réformée Saint-Paul de Repentigny. Nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais la technologie moderne nous permet d'entendre des chants inspirants, d'écouter la parole et de recevoir la bénédiction de notre Dieu. Gardons notre joie en notre Créateur. Vivons ce culte dans l'unité de la foi et de l'espérance. En toutes circonstances, et même au milieu de situations difficiles, notre Dieu est notre protecteur. Écoutons Exode 23, le verset 22. « Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Dès le début de son existence, le peuple d'Israël a reçu la protection de Yahweh contre ses ennemis. Notre pasteur recommence d'ailleurs aujourd'hui sa série de prédications sur le livre d'Esther. Et le chapitre couvert aujourd'hui démontrera la main bienveillante de Dieu pour son peuple, alors qu'il vit au milieu de l'empire des Mèdes et des Perses. L'Église, qui est la continuité du peuple d'Israël étendue à toutes les nations, est aussi sous la protection de Yahweh. En Matthieu 16, verset 17, Jésus affirme que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Malgré nos luttes, notre faiblesse apparente, rappelons-nous ceci. Tiré de 2 Corinthiens 8, le verset 23, « Les églises sont la gloire de Christ. » À tous les dimanches et en toutes circonstances, le Créateur du ciel et de la terre convoque les églises et tous les saints qu'elle rassemble à sa gloire. Que la glorieuse Église chante la gloire de notre puissant protecteur. Proclamons Hosanna dans le grand palais du Seigneur, dans la présence de Dieu Saint, nous nous prosternons tous ensemble. Il sera toujours le juge, il sera toujours le roi. Courbez-vous jusqu'à terre devant lui. En prière, courbez-vous jusqu'à terre devant lui. En prière. Écoutons le psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Reprenons ce psaume en le chantant. En Dieu seul mon âme se repose, il est mon rocher, mon sauveur.
âme chaque jour trouve force, puissance et secours. Et lorsque le péché me séduit, il est mon rempart, mon appui. Les richesses viennent et ne sont plus, lui seul est mon trésor et mon but, celui en qui je mets mon espoir, et mon salut et ma victoire. Loue mon âme, alléluia, mon Rédempteur et mon Dieu. Il est ma paix, ma suprême joie, mon bien le plus précieux. Perdu seul mon âme, il faut tourner tes regards, ton cœur, tes pensées. En Dieu seul mon âme sont données le pardon et la liberté. La vie n'est qu'un souffle et un soupir, un murmure de la joie à venir. Il m'a racheté dans son amour, je lui appartiens pour toujours. Loue mon âme, alléluia, mon Rédempteur et mon Dieu. Il est ma paix, ma suprême joie, mon bien le plus précieux. Loue mon âme, alléluia, mon Rédempteur et mon Dieu. Il est ma paix, ma suprême joie, mon bien le plus précieux. Prions. Ô notre Dieu, merci d'être notre protecteur. Merci d'utiliser ta puissance infinie au service de ton peuple. Nous savons notre faiblesse et nos erreurs quotidiennes, mais nous connaissons ton omnipotence, ta sagesse infinie et ton pardon. Merci d'être notre refuge, notre bouclier, notre roc inébranlable. Que ta gloire soit reconnue sur toute la terre parmi tous les peuples et que ton règne vienne. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous venons de lire que les églises sont la gloire de Christ. Mais comment les églises si imparfaites peuvent-elles être la gloire de Christ? La même question se pose quant aux chrétiens. Comment nous, pécheurs, pouvons-nous être appelés saints? La réponse est que ce que nous sommes en Jésus-Christ vient avant ce que Dieu nous ordonne de faire. Le Seigneur ne nous dit pas « Faites de vous des saints et vous serez saints », mais plutôt « Je vous ai mis à part, fait saints en Jésus-Christ, et comme vous êtes déclarés saints, vivez saintement. » En fait, nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Un des moyens que Dieu nous donne pour vivre en Jésus-Christ est de se décharger de nos fautes humblement et de tout notre cœur. Prenons un temps de recueillement. Amen. Écoutons maintenant Philippiens 1, le verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » L'assurance du pardon est à la base de l'assurance du salut. La persévérance des saints qui est confessée dans les églises réformées est basée sur le fait que Dieu pardonne à ses enfants repentants et qu'il les accompagne dans leur marche de sanctification vers leur salut éternel. Comment courir vers le but avec confiance si notre assurance dans le pardon de Dieu n'est pas solide?
Au contraire, ce pardon est confirmé par Dieu en Jésus-Christ. Il est sûr et solide comme le roc. Amen. Chantons notre assurance que Jésus défend notre cause au ciel et que nul ne pourra nous condamner. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Oui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Merci de continuer vos dons, malgré le fait que l'on ne peut pas se réunir physiquement. Je vous invite à écouter Paul nous livrer une très bonne raison d'être généreux dans nos offrandes. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Dieu nous a tout donné et il nous appelle à être reconnaissants. Pour nous préparer à la prédication, rappelons-nous que la parole de Dieu est notre pain de vie. Chantons. Recevoir le pain.
Bonjour à tous, bonjour à l'église Saint-Paul, mais également bonjour à tous les paroissiens de Saint-Marc qui nous ont rejoints pour un culte commun. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'à 11h, l'église Saint-Paul et Saint-Marc sont tous invités, même si vous avez de la famille, des amis, bien sûr, vous pouvez communiquer ce lien Zoom, pour prendre des nouvelles les uns les autres sur le perron de l'église virtuelle. Donc on est très contents que des échanges vont pouvoir être faits là à 11h. Venez, on est très, très contents de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons reprendre le livre d'Esther. On s'était arrêté au chapitre 7. Et durant ce chapitre 7 d'Esther, nous allons apprendre notamment 3 choses. La première, comment Esther, tout en se reposant sur Dieu, va agir. En 2, comment Aman va lui tomber avec ce à quoi il s'était accroché. Et enfin en 3, qu'il vaut mieux finalement suivre le roi des rois que de suivre les rois de ce monde, qui peuvent tourner leur veste pour leur intérêt. Lisons les Saintes Écritures à l'aide notamment de notre cher Christian. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther et il dit « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. » Le roi ordonna, « Pendez-y donc Aman !» Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. La reine Esther avait un secret bien caché. Elle appartenait au peuple de Dieu. Et cette information, elle l'a cachée longtemps, déjà dès le chapitre 2, durant 5 ans, Mardochée lui avait dit de cacher son identité de manière secrète. Et contrairement à Esther, Mardochée, lui, son identité était claire aux yeux de tous. C'est ce qui a amené Aman à identifier le peuple de Mardochée pour chercher à le détruire. Il savait qu'il était juif et il voulait détruire tous les juifs. Mais on arrive à un moment où Esther, qui avait caché son identité, va être amenée à la dévoiler. Lorsque le roi lui a demandé ce qu'elle voulait,
Esther était prête à parler. Esther demande une double faveur pour répondre à la double offre du roi. Esther voulait, en échange du don du roi, sa vie sauve et la vie sauve de son peuple. Parfois, on a l'impression qu'Esther était un peu bête. Des fois, on se dit, voilà, Miss Canada, je ne sais pas s'il y a Miss Québec, on se dit, bon, c'est des gens jolis, mais peut-être pas forcément très intelligentes. Des fois, c'est un peu les préjugés qu'on a. Mais remarquez la subtilité par laquelle Esther va faire valoir sa cause. Elle dit, au verset 4, « Nous avons été vendus, moi et mon peuple. » Elle vient chercher le roi là par les sentiments, afin d'éviter d'identifier tout de suite le coupable. Elle ne dit pas tout de suite, c'est lui, c'est Aman. Elle le fait un petit peu réfléchir en lui expliquant le contexte. Elle voulait d'abord mettre le roi en colère, le prendre par les sentiments, et ensuite dévoiler la cible de sa colère. En fait, Esther est rusée. Elle est bien plus rusée que ce qu'on le croit. C'est pas du tout une cruche, Esther. Et ceci nous amène, à nous aussi, je le crois, à être intelligents dans notre monde. Lorsqu'on intercède auprès de notre empire à nous actuel, on n'a pas d'autre choix que d'intercéder selon les termes de l'empire. Esther ne pouvait pas simplement faire appel au sens du bien et du mal par rapport au fait qu'il y avait un génocide. Assuérus, en fait, lui, mais il s'en fichait, il ne comprenait même pas le problème. C'était pas grave pour lui, un génocide. Et nous, à notre époque, on a également des problèmes graves, selon la Bible, mais on voit que notre société, ils sont comme voilés, ils n'en voient pas le problème. En fait, on voit que Assuérus, il était par contre attaché à Esther. Et c'est ça qui a fait mouche. C'est à la fois désolant, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que le génocide, ça lui passe au-dessus, mais le fait qu'on s'en prenne à sa femme, à Esther, là par contre, il n'est pas content. À quoi l'empire actuel, la société actuelle, est-elle attachée aujourd'hui? Il est important de le découvrir, de lire, de comprendre notre société pour être pertinent, pris au sérieux, y avoir les bons arguments en temps voulu. Si on se retrouve dans un plateau de télé, il y a des choses qu'il faudra dire et des choses qu'il ne faudra pas dire. Il faut faire les choses avec subtilité. Car oui, l'argument de la reine a fait mouche. La colère du roi a été attisée et il a répondu par une autre question à double tranchant. Où est-il celui qui a osé faire ça? Il a dit qui il est et où est-il au verset 5. Une réponse tentante pour Esther aurait pu être de dire au roi ce que le prophète Nathan avait dit lors de la confrontation avec David. C'est toi l'homme assuré, c'est toi qui as écrit cet édit. Des fois, il y a quelqu'un qui fait un péché. Bien sûr, mais dans certains cadres, des fois, il ne faut pas pointer du doigt directement la personne, mais il faut l'amener finalement à comprendre le mal qu'il a fait. Au lieu de cela, Esther concentre la colère du roi sur le principal responsable de l'édit, en disant « Notre ennemi, c'est ce méchant Aman ». Et là, elle le cite, en verset 6. Aman était complètement dépassé par la stratégie d'Esther. La colère du roi s'était éveillée contre lui. Pendant ce temps, le roi s'est rendu dans son jardin. Il devait réfléchir.
le roi avait autorisé l'édit d'Aman. À cette époque-là, un édit qui était signé, c'était très compliqué de s'en dégager sans perdre l'honneur. Et son sceau royal l'avait donc ratifié. Alors comment pouvait-il maintenant, sans perdre la face, punir Aman pour avoir promulgué un décret qu'il avait personnellement approuvé? Il réfléchit, puis Assuérus retourne au banquet. Et là, il découvre Aman affalé sur Esther. Bon, ouais. Le roi, là, il pète un plomb, hein, clairement. Hein. Mais cet événement est un excellent prétexte, finalement, pour Assuérus. Assuérus ne pouvait pas sérieusement croire qu'Aman s'apprêtait à violer Esther dans son palais, dans sa maison, dans de telles circonstances où la colère était déjà portée contre lui. Mais c'était une occasion propice qui détourne l'attention sur l'édit qu'il avait signé avec Aman. Et voyez-vous, ironiquement, celui qui voulait tuer un juif parce qu'il ne s'était pas prosterné devant lui, s'est finalement prosterné devant une juive pour lui demander la vie sauve. Puis arrive, selon moi, l'ironie la plus cruelle de toutes dans le livre. Il y a Harbona, l'un des eunuques du roi, qui arrive pour dire « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardochée. » Là, aïe aïe aïe, hein. Il y a le roi qui découvre finalement le plan derrière. Il se dit, bon, il y a Aman qui s'affale sur Esther, et là en plus, Mardochée qui lui avait sauvé la vie, il comprend qu'Aman voulait le mettre sur le bûcher. Ainsi, Aman fut emmené sur la potence à la place de Mardochée. La fureur du roi s'est calmée. La partie semble à ce moment-là terminée. Le problème est résolu, Esther est sauvée. Mais qu'en est-il de son peuple ? Ça, on le verra la semaine prochaine avec le chapitre 8. Mais dans ce chapitre, nous voyons l'interaction entre la responsabilité humaine et la souveraineté divine. On apprend que les plans complexes que nous élaborons ne peuvent jamais se réaliser sans la bénédiction providentielle de Dieu. Comme le dit le psaume 127 au verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ce chapitre nous apprend aussi finalement l'aspect complémentaire à cette vérité. À savoir que si les bâtisseurs ne travaillent pas, il n'y aura pas non plus de maison. Observez ceci, le chapitre central du livre, dont Esther est totalement absente, le chapitre avant, est encadré par deux autres chapitres qui la montrent en train d'utiliser avec ruse tous les moyens à sa disposition pour atteindre le but qu'elle s'était fixé et dont elle avait remis finalement tout le peuple à prier. L'acte souverain de Dieu est le tournant de l'histoire. C'est Dieu le maître de l'histoire, c'est Dieu celui qui amène toute chose selon sa volonté. Mais Dieu agit également à travers les efforts de ses fidèles, de son peuple, tout en demeurant au contrôle. La Covid ne doit pas nous amener à être inactifs pour le royaume de Dieu. Il y a toutes sortes d'affaires à faire.
J'ai donné un témoignage notamment cette semaine par courriel. Car tout en contrôlant cette situation, on a quelque chose à faire pour bâtir la maison. Ne soyez pas simplement observateurs de la situation, simplement en train de nous plaindre. Mais par sa grâce, nous pouvons devenir acteurs dans la construction de sa maison. Car on peut facilement se tromper ici. Certains diront sans cesse, laissez faire Jésus. Pour ces personnes, la tendance est d'attendre que Dieu leur apporte la solution toute faite, la solution qui tombe du ciel. Tous leurs problèmes sont résolus dans leur esprit sans jamais rien faire. D'autres ont une personnalité plus activiste. Ils disent constamment, ça doit être fait, et si ça doit être fait, c'est à moi de le faire. Il y a ces deux extrêmes. Celui qui ne fait jamais rien en disant Dieu va tout faire, et celui qui veut tout faire, oubliant que Dieu est au contrôle de la situation. Et pour les activistes, la tendance est de supposer que la clé consiste à suivre une quelconque stratégie ou une action. L'équilibre est important ici, mes frères et sœurs. Esther trouve cet équilibre, à mes yeux, dans ce livre. Elle a jeûné, elle a prié, elle a demandé au peuple de jeûner, de prier pour elle. Mais elle s'est également mise en action. Et la providence de Dieu l'entoure et la guide dans son action. Mais je tiens à nous rassurer. Ce qui est vraiment merveilleux avec le plan de Dieu, c'est que même si nous ne trouvons pas nous-mêmes cet équilibre, il accomplira quand même sa volonté. Donc bien sûr, il faut être équilibré, il faut avoir cette notion de la providence de Dieu, mais également de cette idée qu'on doit bâtir cette maison, car il veut également peut-être nous choisir pour la construction de cette maison. Ce n'est pas toujours aux autres et d'observer les autres construire. On arrive à notre deuxième point important. Aman va tomber avec ce à quoi il s'est accroché. Le roi Assuérus a été séduit là par Esther au chapitre 7. Tout comme il avait été autrefois séduit et manipulé par Aman pour faire cet édit et créer ce génocide vis-à-vis du peuple juif. Mais voilà que le roi se satisfait de fabriquer des accusations contre son propre bras droit afin de sortir d'une situation délicate. Ce roi terrestre, Assuérus, change constamment sa veste en fonction de ses intérêts. Il avait besoin d'argent avec Aman, et là il voit qu'il y a sa réputation, et il y a également sa femme qui est en jeu. Donc on voit qu'en fonction de ses intérêts, il va changer sa veste. Et pourtant, c'est en lui qu'Aman a placé toute sa confiance. Il se sentait en sécurité auprès de ce roi-là. La vie d'Aman a été construite autour de la poursuite du pouvoir et de la réussite. Et il a atteint le sommet selon son temps. Personne, à part l'empereur lui-même, n'égalait la gloire et le statut d'Aman. Pourtant, tout ce qu'Aman a construit, la maison qu'il a voulu construire, a disparu en l'espace de quelques minutes. À la fin de sa vie, Aman, où l'a conduit tous ses efforts de richesse et de recherche de reconnaissance
d'un roi terrestre. Des fois, on peut faire toutes sortes d'efforts pour des choses qui sont en réalité vaines. Et lorsqu'on perd cette chose, on se sent trahi, on se sent pas bien. Alors que lorsqu'on y réfléchit, on se dit, mais en fait, par rapport aux choses de Dieu, c'est pas grand-chose. Tel est le chemin descendant de tous ceux qui ont placé leur confiance dans l'idole de l'empire du moment. Notre chute n'est peut-être pas aussi dramatique que celle d'Aman, bien sûr, on ne souhaite ça à personne. Mais si notre confiance est placée dans des choses qui brûlent ou qui rouillent, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, ces choses vont nous laisser tomber, parce qu'elles ne durent pas. Même les bonnes choses peuvent être subtiles. Si par exemple, on met toute notre confiance dans notre famille, et si notre famille nous quitte pour X ou Y raison, on va se sentir profondément perdu. Parce qu'on a mis toute notre confiance, non pas en Dieu, mais dans notre famille. Mais on peut également le faire vis-à-vis d'un ami. On peut également le faire vis-à-vis d'un gouvernement. Les sociétés passent. Aucune société a duré dans le temps. À part la société céleste, où les chrétiens vont demeurer, bien évidemment, jusqu'à la fin. C'est tout ce que nous avons, en fin de compte, mène à rien. Alors pourquoi construisons-nous nos vies autour de ce rien, autour de cette chose qui est passagère ? Le peuple de Dieu, et là je fais presque la transition avec notre point 3, le peuple de Dieu est celui qui a construit sa vie autour de la seule vérité qui durera. C'est pas prétentieux de dire ça. La vérité d'un roi qui est totalement différent d'Assuérus. Nous avons un roi qui n'a pas besoin d'être manipulé pour faire ce qui est juste. Notre roi fait ce qui est juste parce qu'il est lui-même juste. Nous avons un roi qui, au lieu d'être consumé par lui-même et par ses propres intérêts, a misé son nom et sa réputation sur un peuple qu'il a toujours appelé le sien. Même lorsque cela lui a coûté sa vie. Nous avons un roi qui, loin d'inventer des accusations contre nous, a pris les accusations que nous avons méritées pour ne pas l'avoir servi comme nous le devions et les a fait porter par son Fils. C'est le propre Fils de notre roi qui a pris et été empalé sur un arbre, portant notre malédiction jusqu'à la mort. La colère de notre roi s'est déversée non pas sur quelqu'un, du moins sur quelqu'un d'autre que sur lui-même, sur son propre Fils à la croix. Et si la fureur de Dieu a été entièrement déversée sur Jésus-Christ, il n'y en a pas plus pour nous. Si notre dette a été entièrement payée, nous sommes maintenant libres de partir. Nous sommes libres de venir dans la présence du roi comme un fils bien-aimé ou une fille précieuse, accueillie à cause de Jésus-Christ. Personne ne peut nous séparer de l'amour de ce roi. Il nous aimera aujourd'hui et pour toujours, quoi que nous fassions. Même si des fois, lorsqu'on pêche, on l'attriste, mais il ne nous abandonne pas pour autant. Pourquoi ?
c'est parce que son amour n'est pas l'amour d'Assuérus ou d'un roi terrestre de ce monde. Son amour pour nous repose sur son caractère et non sur notre caractère déchu. De plus, le fondement de notre comparution devant le Père n'est pas « si j'ai trouvé grâce à tes yeux », mais plutôt « si Christ a trouvé grâce à ses yeux ». Esther, elle arrive devant Assuérus, elle dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Et nous, on ne dit pas « si j'ai trouvé grâce à tes yeux », c'est plutôt « si Christ a trouvé grâce à tes yeux ». Notre destin est lié à celui de Jésus-Christ si nous sommes chrétiens. Après nous avoir aimés et avoir donné son Fils pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu le Père nous abandonnera-t-il maintenant que nous sommes justifiés par le sang de son Fils ? Ses ennemis peuvent-ils nous arracher de sa main ? Les accusations de Satan peuvent-elles nous soustraire aux besoins du berger ? La mort elle-même peut-elle nous arracher à sa présence ? Pas avec Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Jamais. Rien ni personne ne peut nous soustraire de son grand amour. Gravons-le en marbre dans notre cœur. Notre roi n'est pas Assuérus, qui va peut-être nous jeter selon son intérêt. Connaissez-vous l'amour sûr et certain de ce roi ? Certains ont construit leur vie entière autour de leur carrière, ou de leur famille, ou de leur réputation, ou de leur bonté personnelle. Cela ne suffit pas. Cela va les emporter avec eux. Vous serez déçus, vous serez encore assoiffés. Un vide va rester comme dans le vide de la vie d'Aman. Peut-être avez-vous connu une chute semblable à celle d'Aman. Et pour la première fois de votre vie, vous commencez à voir que le succès ne suffit pas. Vous êtes dans une situation de faiblesse profonde, dans le creuset, près de la croix. Peut-être n'avez-vous pas encore fait cette expérience. Un jour, cependant, nous découvrirons tous inévitablement cette vérité. Quoi que nous donnions à notre vie en dehors du Dieu vrai et vivant, nous découvrirons tôt ou tard que ce n'est pas suffisant. Mais pourquoi donnerions-nous notre vie à quelque chose ou quelqu'un d'autre que ce Dieu qui nous a tant aimés, qui demeure ? Pourquoi, lorsque des fois on a le choix entre ce Dieu qui demeure et quelque chose qui est vaine, on est attiré par cette chose vaine. C'est incroyable parfois. Seigneur, aide-nous et pitié de nous. N'est-il pas digne de recevoir à nouveau aujourd'hui toute notre louange du fond de notre cœur ? N'est-il pas digne de toute notre confiance ? Notre roi n'est pas Assuérus, mais il est Jésus-Christ. Il n'abandonne jamais sa brebis, mais prend le risque d'en laisser 99 autres pour aller te chercher. Prions. Éternel, merci pour ce chapitre 7 d'Esther. Merci car à travers ce chapitre, nous pouvons voir que
sous ton regard, sous ta providence, tu invites ton peuple à construire ta maison, à agir. Éternel, merci également pour cet enseignement à travers Aman qui tombe avec ce à quoi il s'est accroché. Seigneur, donne-nous de pouvoir inspecter nos vies devant toi et que ton Esprit Saint vienne identifier ce à quoi on s'attache et qui pourrait nous faire du mal lorsque la chance tombera. Et enfin, ce troisième point est le plus important de tous, celui qu'il vaut mieux suivre le roi des rois que des rois de ce monde. En ton nom. Amen. Je vous invite à m'accompagner dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons reconnaître que tu es le maître de cet univers que tu as créé de tes mains et que tu as toute la légitimité de décider de ce qui se produit dans ce monde ou ne se produit pas. Dans cette période troublante, nous voulons te remercier pour ta providence et pour ton amour qui ne faiblit jamais. Nous tenons à te remercier particulièrement d'avoir préservé plusieurs de nos membres qui ont eu à subir des opérations dans les derniers mois. Nous voulons te remercier de ce que personne parmi nous ne soit tombé gravement malade de la COVID. Seigneur, donne-nous de penser les uns aux autres, de prier les uns pour les autres, d'être des témoins fidèles dans un monde qui ne te connaît pas. Nous voulons d'ailleurs te remercier pour le fait que tu t'es fait connaître à nous. Donne-nous de vivre dans la vérité de ta parole, de montrer douceur et humilité de cœur, mais prêt à témoigner de ta justice et de ton amour. Amen. Terminons notre prière d'intercession en chantant une version du Notre Père.
recevons la bénédiction de notre Dieu. Selon Apocalypse 1, les versets 4 à 6. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à tous.